Il était un des plus gros flops de l'OM, mais pourtant actuellement un des meilleurs Brésiliens du moment. Comment Luis Enrique est passé d'être moqué par ses propres supporters à un des chouchous du Vélodrome? Né le 14 décembre 2001 à João Pessoa au Brésil, il rejoint le centre de formation du club de sa ville, le 13 Passos AC. Et à l'époque déjà, Luis Enrique était un énorme talent brésilien. Durant un tournoi international disputé avec son équipe de jeunes, ils affrontent le Bayern et fait une énorme prestation. Il a tellement impressionné qu'ils l'ont invité à s'entraîner avec eux pendant quelques semaines en Allemagne. Et ce qu'il vient de faire n'est pas passé inaperçu. À son retour au Brésil, il signe dans un des plus grands clubs du pays, à Botafogo. Et après une saison chez les jeunes, c'est pour sa deuxième saison où il se révèle réellement, à 17 ans seulement. Il se distingue par sa vitesse, ses dribbles et ses jeux à tous les postes de l'attaque, que ce soit sur les côtés ou en pointe. On le comparait même à Mbappé à l'époque. Et après une seule saison en professionnel, c'est l'heure de l'envol. Et signe en 2020 à l'OM, entraîné par André Villas-Boas à l'époque. Malheureusement pour lui, son ascension va s'arrêter net. Énorme douche froide, il n'est clairement pas encore prêt pour le haut niveau en Europe. Et c'est un flop total. Après 2 saisons totalement ratées où il est même moqué et sifflé par ses propres supporters, il retourne au Brésil, à Botafogo, au club qu'il a révélé. Et même à son retour là-bas, ce n'est pas une grande réussite. Il était prêté avec option d'achat obligatoire s'il faisait plus de la moitié des matchs. Et comme vous savez, il est retourné à Marseille. À son retour, il ne faisait clairement pas partie des plans. Mais pourtant, Gattuso et ensuite Gasset l'utilisent de temps en temps. Surtout en tant que joueur qui dépanne à tous les postes. Et il a su saisir chaque opportunité, en étant toujours très fiable. Il a su prouver au club qu'il pouvait être un joueur important, ce qui lui a valu un renouvellement de contrat, alors qu'il voulait s'en débarrasser il y a quelques mois à peine. Ce qui lui a redonné confiance à son football et d'avoir une nouvelle chance au club. Et c'est maintenant, avec l'arrivée de De Zerbi, où il explose réellement. Il a même su trouver en lui une âme de buteur, alors que ce n'était pas du tout une de ses qualités. Il est actuellement à 9 buts et 6 passes D en 23 matchs. Comme a dit De Zerbi, c'est maintenant un des joueurs les plus importants de l'équipe. Après un début de carrière rempli de déceptions, où il était moqué et sifflé par ses propres supporters. Il n'a pourtant pas abandonné et a su saisir chaque opportunité, et est devenu un des chouchous du Vélodrome. Il est un véritable exemple de travail, et mérite chaque miette de ce qu'il vit actuellement. Lâche un like et abonne-toi pour plus de vidéos foot.